Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Redmi Note 14. C'est le successeur du Redmi Note 13. Il fait partie d'une gamme qui comprend le Redmi Note 14 4G, 5G, le Redmi Note 14 Pro 4G et 5G, et le Redmi Note 14 Pro Plus seulement 5G. Je l'ai utilisé quelques jours et je vais pouvoir vous donner mon avis. Globalement, il est pas mal. Par exemple, vous avez un capteur d'empreinte sous l'écran, mais vous verrez qu'il y a d'autres points qui ont un petit peu régressé. Je vous explique tout ça après le jingle. J'avais le choix entre trois coloris, bleu, vert, noir. Je l'ai pris bleu et je suis pas mécontent, les reflets sont pas mal, et ça fait quali. Les matériaux sont du plastique, mais par contre c'est du plastique de bonne qualité, pas de souci, ça respire la solidité, c'est pas sensible aux traces de doigts, les reflets sont pas mal, moi j'aime bien. Autour de l'écran, les bords sont plutôt épais, mais c'est uniforme. L'épaisseur en bas est un peu plus large, l'effet menton est pas très visible. Globalement, l'aspect est vraiment qualitatif, vous serez pas déçus. Inspectons les tranches. Donc tout d'abord, ils sont bien plats, contrairement aux autres téléphones de la gamme qui auront un bord incurvé. Comme je disais, le matériau est plutôt joli. Sur le côté droit, vous aurez les touches on-off et le volume. En partie haute, vous aurez le port jack, un trou pour le micro, un infrarouge et une grille pour le haut-parleur. En partie basse, vous aurez une autre grille pour un autre haut-parleur, donc c'est un téléphone avec des haut-parleurs stéréo. Vous aurez un autre micro, vous aurez le tiroir SIM et vous aurez le traditionnel port USB-C. Son poids est de 200 grammes, je ne l'ai pas trouvé trop lourd par rapport à sa taille. Passons à l'avant. Sur la face avant, vous aurez l'écran avec un poisson pour l'appareil photo et le petit menton dont je vous ai parlé mais il s'oublie facilement. Alors son écran, comme d'habitude il est de bonne qualité, c'est un écran AMOLED en 120 Hz. Vous pourrez choisir la fréquence, 60 ou 120. La luminosité est de 1800 nits en pointe, ce qui est vraiment pas mal. C'est à hauteur de téléphone haut de gamme il y a quelques années. L'écran sera protégé par du Gorilla Glass 5, plus un film qui est collé sur l'écran à la livraison. L'écran fait 6,7 pouces. Il a une résolution Full HD qui pose pas problème. Il a une fonction Always On Display, mais qui marche à moitié puisque l'écran s'éteint quand même au bout de 10 secondes. Pas vraiment du Always On Display. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, à l'intérieur de la bête, le processeur sera un Helio G99 Ultra. Il fait partie des processeurs de Mediatek dédiés à la 4G. Le GPU sera un Mali G57MC2. Il y aura 6 ou 8 Go de RAM. Pour ma part, j'ai pris la version 8 Go. En ROM, vous avez une version 128 Go et 256 Go. L'OS est Android 14 à la sortie de l'appareil avec HyperOS et il est annoncé 2 ans de mise à jour de l'OS. Alors pour parler d'HyperOS rapidement, il propose une bonne personnalisation, par contre il y a beaucoup trop de pubs. Il y a pas mal d'applications système qui une fois qu'on s'en sert vous imposent des publicités. J'ai pas réussi à les désactiver, ça peut être gênant. En matière de connectivité, vous aurez le Wi-Fi, le Bluetooth, donc l'infrarouge, et le NFC. En matière de performance, aucun souci dans la navigation, dans l'accueil ou dans les menus. Les applications marchent avec fluidité, pas de problème. Si on cherche bien, on pourra peut-être voir des petites traces de latence, mais c'est vraiment en cherchant un petit bête. Globalement, ça va. Dans mon cas, avec 8 Go, le multitâche fonctionne pas mal. En matière de jeu, pas de problème pour les puzzle games. En matière de jeu 3D, les jeux tournent. Alors il faudra passer les réglages au minimum. Vous n'aurez pas de lag ou de perte d'image. Globalement, c'est agréable pour ce prix. En plus, le téléphone ne chauffe pas trop pendant les périodes de jeu. Pour l'objectif photo, le capteur principal est un grand angle de 108 mégapixels avec une ouverture de f1,7. Il fonctionne tout à fait normalement, pas de problème, les photos sont correctes, un peu ternes mais correctes. De jour c'est très bon, en basse luminosité vous aurez des photos à peu près correctes, par contre le mode nuit ne vous aidera pas si la luminosité est très basse. Je ne vous parlerai pas des deux autres objectifs qui ne servent à rien. Vous avez un module macro, inutile, et vous avez un capteur de profondeur qui sera aussi quasi inutile. Pour ceux qui connaissent la gamme, on a perdu le module ultra grand angle qui était disponible sur le Redmi Note 13. C'est vraiment dommage. Pour la capture vidéo, vous aurez du 1080p à 60 fps. Les performances sont correctes. L'image est un peu terne, comme l'appareil photo, et il faudra éviter de marcher parce que la stabilisation fonctionne mal. Le module selfie est correct, sans plus. En matière d'autonomie, la batterie de 5500 mAh permettra de tenir 2 journées sans problème. La charge filaire sera de 35 watts maximum. Vous pourrez passer de 10 à 100% de charge en un peu plus d'une heure. Ce téléphone propose 2 haut-parleurs qui permettent d'avoir un son stéréo, Dolby Atmos. Le son est pas mal, ça manque de basse, mais c'est plutôt clair. Alors ce téléphone a pas mal de qualités. Globalement, le ressenti général est bon. Il a une très belle finition, son design est pas mal. L'écran OLED dans 120 Hz fonctionne bien. Tous les jeux tournent, même certains jeux en 3D tourneront en 60 Hz en modifiant quelques options. L'appareil photo est globalement de bonne qualité. L'OS est de bonne qualité, avec une mise à jour de 2 ans. Les haut-parleurs permettent d'avoir un son stéréo qui est pas mal. Le capteur d'empreinte sous l'écran fonctionne extrêmement bien. Et la RAM est adaptée en multitâche. Par contre, à mon avis, il ne faut pas opter pour la version 6 Go, qui sera sans doute moins chère, mais un peu moins réactive. Alors il y a
aussi d'autres défauts. L'OS présente beaucoup de publicité. Honnêtement, je pense que c'est trop, parce qu'on peut pas toutes les désactiver. L'appareil photo est pas parfait, parce que tout d'abord, il a perdu le grand angle. La stabilisation vidéo est moyenne, même de jour. Le mode nuit ne sert à rien. Et on a droit à un objectif macro qui ne sert à rien, comme d'habitude. Alors, à savoir que son indice de protection est IP54, ce qui ne protège pas grand chose. Alors, le modèle vient de sortir. Il a 233 € chez Xiaomi en tarif de base. Sur Amazon, il y a 203 € au moment où j'enregistre la vidéo. Donc globalement, pour son tarif, il est pas mal. Il a des vraies qualités, il est agréable à utiliser. Je le recommande sans problème. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo rapide. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres tests. Je vous dis à bientôt. Salut!